Auditeurs, auditrices et internautes de Radio Plus, bonsoir. Dans quelques instants, nous pialons en direction du bureau du Premier ministre, côte Pravin Jugnauth, pour prendre la parole. Donc, Premier ministre, pour faire un point de communication, je rappelle qui, ce matin, finit dans 110 dimoun qui finit infectés par le coronavirus et parmi ça, 110 dimoun là, 3 dimoun finissent déjà décédés. Nous aussi, péatan ce soir, une information concernant l'ouverture des supermarchés qui pourraient avoir lieu mercredi, peut-être qui Pravin Jugnauth pour donner aussi, Patrick, des éclaircissements concernant l'ouverture de la boutique et aussi de ma boulangerie. Donc nous pouvons attendre beaucoup de précisions de la part du Premier ministre. Est-ce qu'il, par rapport au couvre-feu, est-ce qu'il faut bien prolonger ou bien est-ce que ça suffit après Oui, parce qu'il nous rappelle que cette semaine-là, nous avons fini avec le couvre-feu. Voilà, tout à fait. Donc en fin de semaine, nous sommes finis. Donc est-ce qu'il est en lit si est en lit, dans quelles conditions vous imaginez peut-être qu'il y a un bon feedback par rapport à comment les choses se sont passées ces derniers jours, par rapport à un supermarché, parce que beaucoup de monde peut attendre pour capable de faire les autres achats, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la fin du mois. Et qui la semaine dernière, il y a beaucoup de cacophonie par rapport à ça, que beaucoup de monde pas fin qu'un récit alimentaire. Voilà, parce que d'un côté, tu dis... Patrick, nous allons en direction du bâtiment du Trésor, que nous pouvons écouter le Premier ministre. Chers compatriotes et membres de la presse, bonsoir. Laisse-moi commencer sa conférence de presse là par saluer les efforts nationaux qui finissent pour combattre ce virus COVID-19. Beaucoup de monde fin coopérer et fin respecter les règlements qui fin mettre en place pour qu'ils réussissent à faire un contrôle plus strict pour éviter la propagation de ce virus-là. Aujourd'hui, nous arrivons à un total de 128 cas. Et que malheureusement, nous gagnons un décès additionnel. Ce qui amène le nombre total de décès à 3. Nous annonce un couvre-feu sanitaire qui a commencé lundi 23 mars à partir de 8 h à soir et qui pour prendre fin jeudi 2 avril à 8 h à soir. Avec situation qui nous peut faire face, nous peut prolonger le couvre-feu sanitaire jusqu'à mercredi le 15 avril à 8 h à soir pour continuer à protéger tout Mauricien. Nous finissons bien ferme dans la boutique, supermarché et boulangerie pendant une semaine pour diminuer le risque de contamination dans la population. Parce que malheureusement, il y a des gens qui pas fin respecter les consignes. Nous finissons travail avec différents représentants commerce et la Chambre de commerce pour nous capables de mettre en place un système pour permettre à la population de faire des autres commissions. Mais en même temps, assurer qu'il y a un minimum risque de contamination. Dans cette optique-là, nous pouvons permettre de réouverture de la boutique et le supermarché à partir de jeudi 2 avril à 9 h grand matin. Ban boulangerie pour rester fermée au public, mais vous êtes capable de fournir du pain à tout ban la boutique et le supermarché. Mais ça l'ouverture là pour faire sous des conditions bien strictes, que des détails pour donner dans une conférence de presse qui pour faire demain matin. L'autorité pour veiller à ce que ces conditions-là respectées par le public et par le commerce. D'ailleurs, il y a la loi qui peut faire pour réglementer tout ça. Nous faire un appel au public et à les commerçants
pour respecter tous ces consignes là. Nous pouvons évaluer la situation tous les jours et si nous trouvons qu'il y a une consigne pas respectée, nous pas pour hésiter pour revoir sa décision là. Pareil comme en service de la santé, la police peut faire un gros travail qui tout Mauricien a besoin de saluer. Nous besoin aussi saluer les efforts des travailleurs dans les supermarchés, dans la boutique et les distributeurs. Réouverture supermarché pour si à tout réussi, si tout le monde coopérait et collaborait avec la police. La police, ce travail n'est pas facile. Et là, je suis content de dire qu'ils ont été dans tout mon support pour faire la loi respecter. Je ne pas pour les personnes défier l'autorité de la police. Pour terminer, je suis content de dire un mot au secteur informel. Le ministère des Finances, il travaille sur un plan qui peut annoncer demain en détail. Je continue à maintenir mon appel à la population pour suivre consignes et garder ou et que famille en sécurité. Pour ban qui peut la nécessité pour sortir, reste ou la case. Merci et la parole pour ban question maintenant. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, nous passons à une question qui un journaliste peut adresser directement sur la plateforme qui nous met en place pour qu'un journaliste capable de poser une question depuis cette rédaction. Donc, le défi peut demander, peut dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à troisième décès qui est une formation dans la région du Sud et le journaliste peut demander s'il est en contact avec beaucoup de personnes et qui peut faire au niveau contact tracing. Bon, bien sûr, maintenant, non seulement pour ce cas-là, mais dans tout cas qui nous connaît, il y a une contamination de COVID-19, tout de suite commence un travail pour guetter avec tout le monde qui fait gagner contact avec la personne contaminée. Et bien sûr, nous aussi demandons à tout le monde, surtout les membres de la famille, en premier, et tous les autres gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont gagné un contact avec cette personne-là, qui viennent de l'avant. Mais bien sûr, les services de la santé nous connaissent tout de suite, ils ont identifié ce monde-là et ils ont enlevé les autres pour capable faire le test le plus tôt possible. Donc, nous avons rassuré à la population qui, ce travail-là, peut faire d'une façon bien professionnelle et nous pouvons veiller à ce qu'il n'y ait pas les personnes qui ne sont pas testées. Si docteur, peut-être, il y a quelque chose pour ajouter. Je peux dire que sa patient-là, il était admis hier le matin, pareil comme tout patient, il était venu à l'hôpital, il était dans certains symptômes. Pendant la journée, il fait ce test et nous aussi dire qu'il nous finit envoyer ce test pour tester s'il souffert Covid. Et puis dans l'après-midi, quand nous finissons gagner un résultat, mais en même temps, malheureusement, les filles gagnent d'autres problèmes avec ça qui amène ce décès. Peut-être moi je suis content aussi lancer l'appel à tout le monde qui commence à gagner des symptômes qui nous connaissent couramment, c'est un toux sec, c'est la fièvre, et les autres certains symptômes qui finissent d'écrire par les médecins. Vous avez besoin
tout de suite, vous prenez contact, vous même, parce que, évidemment, nous ne pouvons pas connaître dans toute la population qui manière, qui s'amène du monde qui est dans ce symptôme-là. C'est ce du monde-là, quand vous avez ce symptôme-là, vous bizarre, viennent de l'avant. Il ne faut pas tarder, parce qu'il nous finit trouver. Plus du monde tarder, plus la situation là pour venir plus grave. Yep. Nous prenons une question de Radio One. Le journaliste peut demander: le marché noir pour la vente des denrées a pris de l'ampleur ces derniers jours avec des prix exorbitants imposés aux consommateurs. Comment les autorités vont-ils assurer un contrôle de la situation? Bon, évidemment, quand nous disons que la boutique, le supermarché, etc., fermé, nous pouvons veiller aussi à ce qui, pendant les autres du monde qui font un commerce. Évidemment, nous pas pour tolérer aucun cas qui nous connaît, côté dans un commerce qui peut frauder, qui peut aller contre la loi, et surtout marché noir. Donc, l'autorité là, et me dire, là aussi, me lance un appel à du monde. Si je te connais dans certains cas, je suis capable de signaler, je suis capable de faire connaître, nous pouvons agir. Parce que la loi, il applique pour tout le monde. Il applique, comment nous dire, pour le commerce, et il applique pour tout le monde. Là, nous annonçons réouverture. Nous pouvons faire connaître dans les détails les conditions qui nous peuvent appliquer pour réouverture certaines semaines de commerce là. Et tout peut se faire d'après la loi. Yeah. Question de l'Express. Boris Johnson et le prince Charles sont testés positifs pour le coronavirus. Est-ce que vous, le Premier ministre, et les ministres qui ont visité un centre de quarantaine sans protection doivent faire le test, ainsi que vos proches? Bon, je veux dire, effectivement, nous avons visité un centre de quarantaine à 4 heures et quand nous respectons tous les protocoles qui médecins qui servissent la santé sont imposés. Surtout, moi, je ne peux pas le contre le protocole, je ne peux pas le contre règlement. D'ailleurs, je suis ensemble avec le ministre de la Santé. Donc, nous suivons toutes les conditions, comment besoin. Et d'ailleurs, tout passe très bien par la suite aussi. Mais il est bon peut-être me dire, dans mes fonctions de Premier ministre, je gagne pas mal de bonnes réunions qui m'ont pu tenir. Et lors d'une réunion, après que nous finissons de tenir la réunion avec un certain nombre de du monde qui est présent, nous finissons d'apprendre qu'il y a donc un du monde là-dedans qui est testé positif. Et bien sûr, tout de suite, nous finissons faire un test sur tout le du monde qui est présent dans cette réunion-là, y compris moi aussi. Et nous gagnons un résultat. Donc, tout le du monde, y compris moi aussi, nous négatifs. Donc, c'est ce qui est très réconfortant. Ion News peut demander, ban producteurs locaux peut dire qu'ils ne sont pas capables de fournir un supermarché qui pourrait ouvrir bientôt. Et je peux demander si je peux gagner Work Access Permit et si vous débloquez une matière première dans le pot rapidement. Et je vais demander qui peut faire pour sa catégorie. Ben, il est évident que quand nous annonçons l'ouverture pour un supermarché, la boutique, il est évident qu'il faut descendre un supermarché dans la boutique là pour capable avoir un produit nécessaire pour capable vendre avec la population. Mais nous pouvons assurer que ce produit là déjà là et nous pouvons assurer aussi que distribution de ce produit là faire comment bizarre
Donc, là, nous pas trouve problème. D'ailleurs, ils vont qui me dire, mon collègue ministre Lejonga, ministre Yogidaso Minaden et les autres aussi avec mon officier, nous travaillons avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec un représentant de ban supermarché, de ban la boutique, pour qui nous faire des sauts quand pénal réouverture, ça l'aspect de distribution, de fourniture de ban produits là, ça aussi une gaieté est fin adressé. Donc, mon doute qui l'hypomorse bien, mais l'hypomorse bien, comment me dire, à une seule condition, il faut des gens respecter ban consigne. Yeah. Question de Waza FM qui peut demander qui projet est pour reprise ban activité scolaire. Est-ce qu'il peut travailler un projet d'enseignement à distance du primaire aux universités? Ben, déjà au courant que le ministre de l'Éducation, il y a une discussion d'ailleurs avec MBC pour qu'il soit capable de gagner plusieurs chaînes pour capable de faire un cours à distance. Donc, les détails, bien sûr, nous sommes capables de communiquer. Mais aussi, le ministère de l'Éducation, il communique avec les étudiants, avec surtout dans le secteur éducatif. Et donc, ça peut faire et donc nous pouvons travailler là. Yeah. Question du le Mauricien. Est-ce qu'avec extension curfew couvre-feu par la police pour plus sévère à partir de jeudi, surtout qui finit remarquer qu'il y a beaucoup de mouvements là aussi, mais ça va dernier jour là? Ben, l'autorité, la police, surtout, pour bien strict, pas seulement à partir de jeudi, mais déjà, depuis qu'il nous impose de nouvelles conditions, que nous peut dire, du monde pas besoin de circuler, si vous avez un permis, et un certain nombre de monde déjà prend en contravention. Évidemment, la police pour veiller à ce que la loi respectée. Donc, nous pouvons continuer à faire ce travail, comme on me dit, vous pouvez faire un travail formidable, d'ailleurs, pour maintenir l'ordre dans le pays et pour veiller à ce que du monde parle contre règlement. Je salue les autres pour ça et je tenais tout mon encouragement. Donc, le travail là n'est pas facile. Je peux continuer à être au terrain, je peux continuer à essayer d'être autant que possible partout et pour maintenir l'ordre et la paix. Et bon, peu de doute, moi, j'ai une entière confiance que je peux continuer à faire ce travail-là avec beaucoup d'efficacité. Yep. Trouve une question de l'Est-Presse. Avec l'ouverture annoncée des supermarchés, y aura-t-il des arrangements pour que ceux exerçant dans le service essentiel puissent faire leurs achats à des heures déterminées? Ben, nous pouvons justement laisser ça pour demain, pour donner un détail, exactement qui l'arrangement fin faire. Je parle là, je connais un détail là, moi, mais je parle qui nous a de long à large, là, à ce là, demain matin, parce qu'il quand même nous peut finaliser tout, et donc demain matin pour finir prêt et pour capable de donner tout ce détail là. Donc sa question là aussi bien sûr pour adresser la réponse pour donner. Donc c'était la dernière question. Nous n'avons pas trouvé aucune des autres questions qui viennent rentrer. Peut-être un mot de la fin, Premier ministre. Ben, regarde ça. Nous voulons qui, quand même, avec confinement sanitaire qui le gouvernement finit d'imposer, je pourrais réaliser que nous pas faire ça parce qu'il y a un plaisir là-dedans, parce qu'il est nécessaire, parce qu'il est bizarre. Et c'est seule solution, seule façon que nous combattons ce virus-là.
Le problème, c'est qu'il y a du monde, la cause, je ne peux pas trouver le virus là, la cause est invisible, je peux prendre un peu à la légère. Il y a une situation bien sérieuse, bien grave, et je tenais qu'un pour guetter ce qui peut arriver dans le monde. Surtout, dans le pays, quand nous suivons l'actualité, nous avons guetté, comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Amérique. Et nous devons tirer les leçons de ça. Nous devons trouver que si nous ne prenons pas précaution qui bizarre, mais ça pour répondre parmi la population et pour il y a plus beaucoup de monde qui pour malade et il y en a certains pour gravement malades et là la situation pour devenir catastrophique. Et nous, ce qui nous peut dire, c'est qu'il ne concerne pas une section ou une autre section de la population. Il concerne nous tous ensemble là. Et moi l'appel, c'est qu'il dans un moment comme ça, premièrement, encore une fois, je vais dire, suivre tout ça, les consignes qui viennent donner là, et montrer aussi notre solidarité. Et je comprends que dans une situation difficile comme ça, il y a beaucoup de monde dans un problème, dans une façon ou une autre peut faire face à certaines difficultés. Mais là, les comédiens nous donnent la guerre. Dans la guerre, au moins, on trouve avec qui ça là, on besoin combattre. Mais là, on ne peut pas trouver ça, c'est l'ennemi qui nous besoin combattre là. Donc, montrez-nous à la hauteur de ce combat-là et nous faisons de manière que nous gagnons nous tous ensemble. Et là, bien sûr, nous avons besoin reconstruire l'économie, reconstruire nos pays. Parce que ce n'est pas juste Maurice qui est concerné, le monde, moi je peux trouver, peut à nous là, avec ça. Alors, je compte les autres, tous mes compatriotes, et je compte aussi nos responsabilités de tous mes camarades dans la presse écrite, dans la presse parlée, tout ce qui peut communiquer, les social media, nous avons une responsabilité envers nos pays et nous guetter nos populations et nous montrer que dans un moment difficile comme ça, nous sommes capables ensemble nous montrer que nous avons à cœur l'intérêt de nos pays. Voilà mon message. C'est bon. Pravin Jugnut. Donc, à ce jour, les films de nous, les chiffres, donc, nous avons 128 cas de personnes infectées par le Covid-19 et 3 décès. Les films aussi annoncent que le couvre-feu sanitaire qui est imposé le 23 mars et qui prend fin le 2 avril peut prolonger jusqu'au 15 avril, donc à 20h le soir. Et comment je peux causer un peu plus tôt, le supermarché, la boutique, boulangerie fermée. Donc, c'est à partir de ce jeudi que le gouvernement peut permettre la réouverture des supermarchés et de la boutique. Toutefois, ban boulangerie pour fermer, mais je pour travail, je pour capable fournir du pain à la boutique et supermarché. Donc c'est ça l'enseignement principal qu'il est capable de tirer de sa point de communication là. Donc c'est que le couvre-feu pour étendre de 2 semaines encore. Donc quand il prend fin le 2 avril, finalement il prend fin le 25 et par rapport le 15 avril. Mais le 15 avril, désolé. 15 avril à 20h. Quand il y a question rouvrir le supermarché le 1er avril, finalement, il pourrait ouvrir le 2 avril.
et il peut dire qui détail par rapport à sa réouverture pour donner demain lors d'une conférence de presse. En ce moment, je peux finaliser le détail, la modalité par rapport à la réouverture. Voilà, et par rapport au couvre-feu, toujours, il peut dire que la police a tout support du Premier ministre pour faire respecter ce couvre-feu, parce qu'il est extrêmement important. Et c'est la seule façon de se protéger, comme le Premier ministre fait que rappelle-lui. Donc, c'est la seule façon de se protéger contre cet ennemi invisible qui est le coronavirus. Ce qui rend la lutte encore plus compliquée. Donc, Pravin Jugnauth fin aussi dire que le ministère des Finances travaille loin de plan pour le secteur informel. Donc, demain, dans une conférence de presse, ça plan-là aussi peut être révélé. Voilà, parce que tu as beaucoup d'inquiétudes au niveau du monde qui est dans le secteur informel. Donc, nous finissons beaucoup de questions à ce sujet au niveau de la rédaction. Donc, de du monde qui travaille dans le secteur informel, comment vous pouvez faire, comment vous pouvez pour débrouiller sans aucun revenu et sans soutien du gouvernement. Donc, là, a priori, on a une réponse demain de la part du ministre des Finances, Ren Ganaden Padayachi. Pravin Jugnauth aussi fin dire qu'il fin fait un test pour le Covid-19 et qui fin révèle négatif parce qu'il vous rappelle il y a une centre quarantaine aussi lié avec le ministre de la Santé. Il fin dire qu'il tout protocole qui observé quand je t'y allais mais qu'il a une réunion parce que comme on connaît il fait beaucoup de réunions. Il dit qu'il y a un dimoun qui t'y testé positif et de ce fait tout dimoun qui t'y participe dans sa réunion là il a fait un test sur eux. Et puis aussi par rapport à producteurs locaux qui peuvent avoir work access permit, donc qui n'ont pas de produits qui sont bloqués dans le port, donc forcément zut bougaye zut permis de circulation parce que pour supermarché capable de rouler, faut des assez produits le ban rayon et forcément donc bien débloquer sa situation là. Concernant l'éducation, le Premier ministre dit qu'il le ministère de l'Éducation en discussion avec la MBC pour un cours à distance. Donc, c'est encore peu de travail là. Et peut-être très prochainement, nous sommes capables d'atteindre une communication du ministère de l'Éducation. Donc, il annonce la conversion de plusieurs chaînes de télévision en chaînes de cours à distance. Donc, pour permettre à un étudiant de un petit peu rattraper le temps perdu et de se reconnecter avec l'éducation, avec l'enseignement. Concernant l'extension des couvre-feux, donc la police pour bien stricte et pour bien sévère, pour veiller et pour maintenir et veiller à ce qu'il l'ordre et maintenir et la paix, l'ordre et la paix maintenir partout. Ouais, et ce serait un vrai challenge pour la police d'ailleurs. Parce que comment pour le déterminer qui sont là qui peut aller côté ça, qui l'endroit, qui dit moun qui est autorisé pour sortir, même sans work access permit, mais qui peut aller la boutique du coin par exemple. Donc ce serait un gros challenge au niveau de la police. Donc le Premier ministre dit que c'est nécessaire pour étendre le couvre-feu parce que c'est nous donne la guerre, il dit c'est un ennemi qui nous pas trouvé, donc pour qu'il nous capable de combattre le Covid-19, donc il est important qu'il étende sa couvre-feu là. Donc la situation elle est bien grave, elle est bien sévère. Quand nous sommes dans les mondes, il dit à la France, l'Espagne, l'Italie, l'Amérique, et nous besoin tirer les leçons de cela. Donc nous besoin prendre une précaution qui bizarre, sinon on peut avoir plus malades et plus complications dans le pays. Donc ça virus ça les concerne tout le monde et il dit qu'après cela nous besoin reconstruire l'économie et que nous pays parce que, comme on connaît Patrick, à ce stade-là, nous, l'économie finit bien affectée par le Covid-19. Comme c'est le cas pour énormément, pour la grande majorité des pays, hein, on ne peut pas croire qu'il y a un seul pays au monde qui finit épargné par sa fléau-là sur le plan économique, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui finissent fermés complètement, notamment le tourisme. Le tourisme, c'est zéro revenu pour plusieurs semaines. Et puis là aussi, quand l'épidémie peut passer, là aussi on peut dire quand l'épidémie peut passer parce que personne n'a pas prévoir quand elle peut passer. Voilà, mais ça dépend de nous, de nos comportements, des comportements du Mauricien. Donc c'est à partir de là qu'il nous peut connaître quand est-ce qu'il nous peut capable relancer une économie et qui retourne à la normale. Et puis les filles aussi répondent à une question par rapport au troisième décès. Donc hier soir, un dimoun 76 ans fin décédé. C'est la troisième victime du coronavirus, malheureusement. Et puis dire voilà, ce dimoun là c'était un pharmacien. Et donc, c'est fait un contact tracing et que cet exercice-là, un exercice extrêmement important. Mais là-dessus aussi, les pays comptent la responsabilité, la maturité de chaque citoyen. Les pays lancent un appel quand on a des symptômes, quand on a des symptômes qui sont caractéristiques
du coronavirus, fait attention, donc signale auprès de ban autorité sanitaire pour qu'ils capable faire un dépistage et pas reste la case, reste en contact, fait comment dire au correct et au poil contamine tout le monde autour. Voilà, donc c'était un point de communication du Premier ministre. Donc nous manquons une pause pub.